Winnipeg Swahili TV kutoka Winnipeg, Manitoba, Canada. Kazi yetu ni moja tu, kukuhabarisha na kukupa habari zote kutoka kona zote 4 za dunia. Ziwe habari za kimichezo ama za kisiasa na habari zote za kijamii, sisi kazi yetu ni kuzifikisha kwako. Pia mijadala mbalimbali na mahojiano mbalimbali ya kijamii, yote yanapatikana hapa, bila kusahau neno la Mungu na mengine mengi yanapatikana hapa Winnipeg Swahili TV. Hii ndiyo chaneli bora na chaneli pendwa na chaguo la watu wote wanaopenda habari za kijamii na habari zote kutoka kona zote 4 za dunia. Winnipeg Swahili TV, kwa pamoja, karibu tukupashe. Karibu Winnipeg Swahili TV, na pia unaruhusiwa kucomment chochote baada ya kufuatilia mazungumzo yetu ama mijadala na habari mbalimbali kutoka hapa Winnipeg Swahili TV. Pata elimu, ongeza maarifa na ubunifu mbalimbali kutoka hapa Winnipeg Swahili TV. Kuna mengi ya kukujuza kupitia hapa Winnipeg Swahili TV. Hakika Winnipeg Swahili TV ni chaguo la wote. Yes, karibu sana wapendwa watazamaji wa Winnipeg Swahili TV ndani ya studio zetu kama kawaida. We are in Winnipeg as usual, and welcome again to this session. So as we said, tulisema kwamba tutakwenda kuzungumza zaidi na tutakwenda kuongea mingi sana kuhusu discussion yetu na Pasteur Marcel. Wenye wanamjua na wenye hawamjui watamjua. So as time goes, we gonna talk. So sample tarde tutaendelea pia kuongea na tutaenda kuzungumza zaidi. Ikiwa uko hapo unatufuata, please can you subscribe, watch us, subscribe, like, share our videos. So please, wherever you are, share our videos. We are live from Winnipeg. As you know, it's weekend, no? So remember, it's church tomorrow, but we are here talking about something that we said we're gonna be talking about something, and today we are here talking about it. So bila kukawia wapendwa, ningependa kuwakaribisha tena na kusema karibu tena kwa wote ambao mnaendelea kutufuata mahali kote ambapo mko. Asante sana Pastor Kawa Freddy. We thank God for you joining, and you can share our video, our lives. We are here in Winnipeg, located somewhere 750 Government Avenue. That's where we are, and you are highly welcome. So kwa hivyo ningependa kuwakaribisha, kuambia kwamba leo niko na mchungaji ama pastor, the anointed of God, from God. So tutakuwa tunaongea, and I will be having different stuff. Tachanga Kiswahili, tachanga Kifaransa kama kawaida, maybe English kidogo kwa sababu tuko multi languages. So kwa hivyo tunaweza kusema karibu tena. Ningependa muweze kujiunga, muweze kushare video yetu, mchangie video hii kabisa. Tuko na mambo mingi ya kufanya leo, itakuwa mingi kwa sababu kuna program zinakuja hapa mwezi September na tutajua kabisa. So without taking much time, we want you to share this video wherever you are. Kote kwenye utakuwa, share on your story, share on your groups, everywhere. So kwa hivyo ningependa niweze kuwakaribisha wote ambao mko Winnipeg, the African diaspora, the voice of Winnipeg, everywhere where you are, Canada Interred link, kila mahali, even Uvira my city, kote share ku group yote yenyewe unajisikia unaweza share, ili at least tuone kama tunaweza kuzungumza vizuri na mchungaji ama pastor ambaye mtamuona. So kwa hivyo ningependa tu kuchukua hii time ili tuweze kuongea na Pasteur Marcel ambaye tuko naye ndani ya studio, na j'aimerais que tufanye ikuwe conversation. Ikiwa natusikia bien, kama sauti yetu iko bien kabisa, loud and clear, you can tell us, then we will appreciate. So without taking much time, I'm gonna call upon the man of God mwenye tutakuwa na yeye kwenye studio siku ya leo, ili tuweze kuongea na wala kudiscuss what we want to talk about today.
So karibu Pasteur Marcel. Papa Baleke, Karibu sana. Tumisha Bwana. Merci sana Je Pasteur. suis vraiment content d'être là. Merci papa. Je suis très content Non, de vous mais recevoir. moi, je suis hyper content. Je suis hyper content. Tu sais, d'abord, c'est pas la première fois d'être là. Je pense que j'ai été ici pour la promotion de ma chanson en 2021. Oui, c'était. On a fait avec vous, c'était vital. Voilà, donc Oui. C'était en ligne. C'était la période de Covid. De Covid, Oui. effectivement. Donc là, c'était. Donc ça, je suis familier déjà de la maison. Vraiment. Donc je suis juste venu aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup déjà pour votre invitation. Vraiment. Yeah. J'ai asante. Okay, asante sana. Kama vile tulivyosema, niko na Pasteur Marcel leo na tuko tunaongea kabisa leo. We are talking today. So for that, as I said, we're gonna be discussing, having some discussion about the topic. Topic yetu ambayo tunazungumzia ama tunaongea leo is about what do you call it? Is about altars, family altars. Yes. I like that, Pastor. Pourquoi tu aimes ça? J'aime ça parce que nous avons beaucoup de choses que les gens font. Mais vous allez vous demander la question, où est-ce que ces choses est arrivée? And then come to realize it's from a family, Yes. from somewhere, but maybe we did not break it, we did not do what. So we want to know today. We have him here. I know he will tell us why did we want to introduce this topic today. Okay. That's the major reason. Vraiment. So we are here for a purpose. Welcome first, Pastor. Wacha nikuulize kwanza, Pastor. Watu wanaona Pastor, wanajua Pastor aje, tunakujua aje, wewe unaitwa Pastor nani, majina yako, unatokea wapi, eske uko Pastor wapi, ulikuwa tu uko tu Pastor wapi, bon, il faut kuexpliquer watu uko Pastor wa wapi, unatokea wapi, all those stuff. Vraiment. So approche, tell people something about yourself. Merci Where are beaucoup. you from? Which church do you go? Where do you located? Your address, everything. Yes. Tomorrow is Sunday. Maybe they can come and worship with you. For Yes. sure. So, déjà pour commencer, notre émission, ça va être en français et puis en swahili. Okay. Puis on va peut-être frôler aussi en anglais parce qu'on est au Canada. Moi, c'est le pasteur Marcel Chondo. Je pense que beaucoup de gens, vous me connaissez déjà, pasteur Marcel Chondo. Je suis pasteur depuis Afrique, parce que c'est là que j'ai commencé à servir le Seigneur. Depuis le Congo, j'ai servi déjà le Seigneur, mais je suis maintenant dans le ministère pastoral depuis l'Afrique. Ça fait déjà, au Zimbabwe, je pense, ça fait déjà un bon bout de temps que je suis au Zimbabwe. C'est là que vraiment j'ai commencé à servir dans l'office pastoral. Et quand je suis arrivé ici au Canada, le Seigneur nous a mis au cœur, n'est-ce pas, de commencer aussi quelque chose où on doit le servir. Donc, à la manière comme on est vraiment habitué. Alors là, je travaille avec... j'avais commencé d'abord à travailler avec l'église House of Prayer and Bread Ministry. À un certain moment comme ça, le Seigneur nous a orientés autrement. Nous sommes mis ensemble avec l'église Christ Imparting Nation. Et aujourd'hui, on a formé une plateforme où nous travaillons comme étant les House of Christ Imparting Nation. Donc, c'est dans ces plateformes-là que nous sommes en train de servir le Seigneur. Donc, on est là, je pense que ça fait déjà... Ça, c'est notre 4e année qu'on est dans les plateformes et le Seigneur est en train de nous bénir. Mais en fait, je ne suis pas les titulaires ou les responsables du plateforme. Vous voyez, donc le plateforme est dirigé par le pasteur Mili Mounoumaka Laja, qui est d'ailleurs le pasteur titulaire. J'ai profité de l'occasion pour le saluer en passant. Voilà un peu, je suis marié, je suis père d'une famille, d'une grande famille. Et voilà, donc on est là, nous sommes en train de servir le Seigneur. Je chante aussi, mais bon... par rapport aussi à d'autres occupations, on n'est pas vraiment beaucoup plus concentré parce que le travail de chanter, ça demande beaucoup de temps, ça demande trop de choses. Mais pour le moment, on est vraiment focalisé, je m'excuse, dans le ministère pastoral. Et déjà pour passer, là j'habite actuellement à Carmen, je travaille avec une église canadienne qui est qu'on appelle Friends Community Church. Donc là, je suis en train de travailler
les aider dans la prédication, je les aide aussi à... Je suis responsable de un peu beaucoup de choses dans cette église-là. Donc, on sert les seigneurs, on sert les seigneurs. Yeah. Merci, merci, Pasteur Théo. Pasteur Théo nous a non, dit... Non, pas Pasteur Théo, Pasteur Marcel. Hein? Non. Oh, Pasteur Théo, comment Okay. Il nous a dit d'augmenter le volume. Le volume, voilà. Yeah. So, merci beaucoup, Pasteur Théo. C'est ça, c'est pourquoi nous voulons... Pasteur utatuambia kama volume inakuya sasa vizuri. Ikiwa inakuya bien maintenant utatuambia sasa. So utatuambia, c'est ça la raison tunapendanga tukue na watu. Emmanuel, est-ce que tuko bien? Emmanuel, ambassadeur de la paix, tuko bien? Volume tuko bien? Pasteur, tu confirme kama umetupata sasa bien? Kama umetupata bien, tungoe nanga. Waswahili wanasema tungoe nanga. Tuko sawa, okay? Emmanuel, tuko sawa? Sauti yetu iko sawa? Tunataka kuongea sasa. Hapo ni sawa. Merci sana, Pasteur. Happy, enjoy 5%. Okay, thank you, Emmanuel. Emmanuel anasema 5 sur 5. So, Pasteur Théo anasema sawa. Le Emmanuel, là tuko na Emmanuel wa mingi. Vraiment. OK, Pasteur, vous avez dit que vous êtes chanteur. Oui, je chante aussi pour la gloire du Seigneur. Hein. Vous avez laissé, je ne vois pas. Non, on ne laisse pas chanter. Chanter, c'est ça notre travail. Parce que nous sommes d'abord les adorateurs. Quand tu es un adorateur, c'est-à-dire que ni kwabudu Mungu. Tutabudu Mungu paka na kumwisho. Paka na kukufa. Ya paka na kukufa. Parce que chez tuwezi. Ok. Unajua bale beko nobiri leo, c'est-à-dire les prédicateurs. Kazi ya kubiri itaisha siku moja. Vraiment. Itaishi mara, lakini kazi ya kuabudu Mungu, ya kuimbia Mungu, ile kazi haiwezi kukufwa. Parce que la Bible a déjà dit que devant son trône et qu'on a ba malaika. Qu'est-ce qui est aujourd'hui là qui? Acha ni kweli. Leo tuko na ba Emmanuel ku live yetu, tuko na ba Théo kama bangapi? Qu'est-ce qui est là? On dit Emmanuel, deux Théo, je ne sais pas, deux Emmanuel, qu'est-ce qui est là? Vraiment. C'est une bénédiction. Vraiment, c'est une bénédiction. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous, Vraiment. Dieu parmi les hommes. C'est-à-dire comme ils sont là les Emmanuel, wow. Donc Dieu parmi nous. Wow, big up, hein? Yeah. Wow. Ok, Pasteur, avant que nous continuions de faire tout ce que nous pouvons parler aujourd'hui, j'ai une chose ici que je vais encore vous présenter, parce que c'était là depuis l'année passée. Wow. Je n'ai pas eu le temps. Maintenant, c'est l'occasion. Vraiment. Kwa lugha yetu wanasemaga kwenye nakutaga mfalme njoko na msalimiaka. Yes. If you find a king here, that's why you greet, because you cannot have maybe chance to go to his palace. Yes, for sure. Now, when last year we had something for Winnipeg Swahili. Okay. And the major reason was to appreciate pastors in Winnipeg. Because pastors in Winnipeg are going through tough time. Wanaenda katika njia ya dire sana. Wanapitia masituasyon za nguvu. Kuna watu wanawaneglige, mais wako wana travailler jour et nuit to make sure that the kingdom of God is going up. Sawa. In verse biblique yenye anatuambia tutapokea tusipozimia moyo. Yes. So Winnipeg Swahili TV ikaorganize na Da Francine yenye tukafanya kitu inaitwa Let's Stand Up Again Winnipeg, Winnipegans. Wow. Na tukasema ke l'un des choses tunaweza apprécier ba pasteur kuba offrir i certificat ya kutoka ku Winnipeg Swahili TV kwa kufanya kazi yenye munafanya hapa musite yetu na à l'extérieur de notre ville. Na aujourd'hui umetoka Carmen, Yes. Carmen, unakuja ku Winnipeg Swahili TV. Deja hii ni etape kubwa sana. Amen. Na tulisema tu apprécier en tant que parmi les serviteurs
kwa kazi yenyewe mko mnafanya. Yes. Najua watu wananegliger ka certains hawaonaki kabisa, they don't see your value, but we wanted to give you this just symbol, just a simple stuff, just for you to have it from Winnipeg Swahili TV. Here you are, Pastor. Merci beaucoup. Here is your certificate. Thank you very much, my brother. I think this is something that is very big to me. Yes. And it means a lot. Yes. Kwa sababu unajua wakati mtu anakureconnaître, quand quelqu'un te reconnaît, mobile uko namfanyishia Mungu, Yes. ni kitu mweke lazima. C'est tout ce que batumisha Mungu banachungaka. Unajua ya kusema tu natumikia Mungu na yua spesialement shie bale tulitoka kwa Afrika. Umu muhimu kini ba pasteur ba mingi banatumikia Mungu babaripaki. On les paye pas. Be unafanya mambo yote. Saa zingine kona bingine be kona bingine bale be unaripia makanisa bo peke na makuta yabo mfuku yabo be unaripa njoo tu bantu bako kuabudu Mungu. Na kama unaona mtu anakufanyisha kitu kia hivi, manake ule mtu anakuweka muro yake. Moi je suis tellement surpris à kona et appréciation. Vraiment que le Seigneur Dieu vous bénisse, papa. Merci beaucoup, Pasteur. Je pense que même ma femme à la maison, quand elle va voir ça, elle sera vraiment très contente. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Yeah, merci beaucoup. Okay, yeah. Thank you very much. So just to let you know all other pastors that we have many certificates for every, if you know you are a pastor in Winnipeg, no matter how you have a church or you don't have a church, certificate yako, we have it here. So it's only like we have not got a chance to see you, and sometimes we meet, we forget we don't have it, but we are praying God maybe to give us occasion where we can meet most of pastors, then try to give them. I don't know, I will give Pastor Marcel some maybe to take, I don't know, or we can organize, you come here too, you get yours officially. Yes. I know Pastor John has got his, Pastor Theo has got, Pastor Bahati and the wife, Pastor Thomason has got his too. So all of you pastors, you will get your I have for Millie. Oh, Pastor Millie. Pastor, okay. Yes, I have. I can bring it for Nicolau, yeah. Loco, and so Delphin. All of you, you have your certificates here. Yeah. So please, people, don't miss to come. Yes. All this just to appreciate the work that pastors are doing in the city. Yes. You may not see what they are doing, but just to appreciate what they are doing in the city of Winnipeg. So I know they support us too as Winnipeg Swahili TV. We do mostly religions and they defend some of the debates that we do. But though in Swahili, but we are trying to do stuff different way. Otherwise, our major topic, you know it, family altars. That's what we'll be talking. Altars. Mazabau ya kifamilia. Mtu anajipata na oa wanawake kama maji. Inatokanga wapi? Mtu anajipata yani familia hawale yaki. Watoto wanakufaga. Akizala tu watoto wanakufa. Hata sio biological issue, lakini kwa sababu kuko kitu behind. Hawezi progresser. Uko nakuta mtu anagusa pesa. Haziwezi ikaa. C'est parce que there is something. Leo tuko na chance ya kupata l'homme de Dieu ici. Il va tout. Vraiment. Pas tout, mais il y a la date qu'il va parler tout. Mais aujourd'hui, c'est l'introduction seulement. Mais j'ai aussi mes questions personnelles. Emmanuel, vous allez envoyer des questions ici pour Pasteur Marcel. Je sais ça, Emmanuel, ambassadeur. Tu es toujours l'ambassadeur de la paix. So, Pasteur, est-ce qu'il y a une communication? La communication que nous avons, la plus grande communication, c'est-à-dire le 28 on peut les mettre là. Voilà, nous avons ça. Le 28 et le 29 septembre. Déjà, c'est les débuts de notre conférence. Là, tout le monde sera là. Vous allez voir qu'il y a les invités, les pasteurs qui seront là. Nous avons le pasteur Loco. Donc, c'est un pasteur indépendant. Pasteur Loco, c'est un nom que le Seigneur utilise beaucoup. Nous avons le pasteur Thomason Balengene. Donc, cet homme-là, j'ai beaucoup de révérences parce que ni mutumisha Mungu. Il sera là et qu'on a kintu kenye Mungu anaweka ndani yake et nyata pasule le shiku njua kusaidia batoto ya Mungu. Nous avons le pasteur Catherine, pasteur Cathy, la femme de
fer, parce que moi je l'appelle la femme de fer. Pasteur Cathy, c'est une femme de fer. Wow. Donc, elle sera là avec toute la grâce que Mungu anampatia. Njua kubariki bantu. Tout la docteur Théo. Celui-là, c'est mon ami. J'ai vu même dans les commentaires dire que où les Rafikiango sana. Pasteur Théo sera là. Donc, Yenjo Rafikiango. Pasteur Théo sera là. Nous avons le pasteur Bati. Pasteur Bati atakuwa na yemu ile inani conférence, il est parmi des speakers. Et tout qu'on a docteur Philémon, c'est lui qui est le président de tous les pasteurs na atakuwa. Maintenant, c'est quoi l'objectif ya hii makutano? Tunata parce que hii thème ni thème mwenye iko révélé. Le Seigneur a révélé ce thème kwa sababu tunaona kama maisha batoto ya Mungu muinipeke. Batoto ya Mungu ba mingi beko chini ya mifungo. Batoto mingi ba mingi, batoto Mungu ba mingi beko paka vile ulisema beko natumika beko kubulaya tulisema wakati tulikuwa kwa Afrique, nous avons dit si seulement le Seigneur me bénit que j'arrive au Canada, ma vie va changer. Il y a des personnes qui rêvent ainsi que ma vie va changer, mais quand ils sont arrivés au Canada, comme on a bangalia abalingane ataka mabeko mu Canada. Maintenant nous nous posons la question, c'est quoi? Le Seigneur nous a révélé que il y a un problème des hôtels dans des vies des gens. Ma famille a mingi sana umu ndugu yangu haina paka mu Canada, haina paka mu Manitoba. Batu ba mingi beko naishi chini ya mipango ya hotel ya mafamilia yabo. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tunaweza kujua kwanza justement iyo family altar ni nini? Okay, that is a very good question. Good. Donc famille, wakati tunaongea lorsque nous parlons de les hôtels maléfiques familiaux, il faut déjà ouyo mkichoko keno hôtel maléfique ya famille manake ni fashi enye mambo yote ya maisha yetu inaanzaka. Unashikia fashi mambo ya maisha yetu inaanzaka. Fashi banabebaka ma décision ya maisha yetu. Unashikia déjà du coup uta comprendre que i mambo ya hôtel ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les hôtels n'ont pas commencé aujourd'hui. Déjà avant l'arrivée de Jésus-Christ, il y avait déjà les hôtels. Okay. Il y avait déjà des personnes qui faisaient les cultes des divinités. Balkwabe qu'on a boudou déjà masanamu en shkia. Utaona ma famille, ataba famille Abraham, dans plusieurs familles, il y a déjà des personnes qui adoraient, n'est-ce pas, les idoles. Maintenant, kama we unapenda kwa boudou sanamu, si tu veux adorer les idoles dans ta maison, la première des choses que we utafanya ni kujengea ile idole wako na mujengea mazabao. Unamujengea fasi ya kwanza kwa mwabudu. Donc d'autre part, je peux dire que non, les hôtels maléfiques ou les hôtels, là où on adore les divinités, c'est comme la table d'une salle à manger. Sinon, on a munyumba yako vile uko pale, ou qu'on a salle à manger, fashe nyonenda kula. Ça que il est hôtel, maintenant qu'il a togelé ça salle à manger, il y a ma esprit. Parce que quand on parle des hôtels, on n'a pas seulement que les hôtels maléfiques. À tout n'a pas qu'un hôtel il y a buchawa pana. Nous avons aussi Mungu naye qu'on a hôtel yaki. Okay. Mungu naye qu'on a hôtel yaki. That's new, huh? That's new to hear that. C'est que hôtel d'une manière générale ni fâche à ma sacrifice. Lorsqu'on parle de l'hôtel, ça dit on voit c'est un endroit de sacrifice. Fâche ni banenda kufanya ma sacrifice. C'est pourquoi tu vas voir lorsque Abraham alikuwa konaenda pa mulima na mtoto yake Isaac njoo kufanya sacrifice, la Bible dit ceci. Il est allé, il a d'abord commencé par construire l'hôtel. Na mtoto akamuuliza nsema angalia. Naona hapa uko na mankoni, uko na hivi, lakini sacrifice iko wapi? Akasema Mungu atapouvoir, c'est-à-dire sur l'autel que Abraham voulait bâtir au nom de l'Éternel, Mungu alikuwa kona chunga Abraham aweke sacrifice à mtoto yake. C'est-à-dire dans chaque hôtel demande toujours des sacrifices. Ikwe hôtel ya buchawi, ikwe hôtel ya Mungu inalomba sacrifice. Et lorsque nous parlons de sacrifice, on voit le sang. Vraiment. C'est-à-dire hôtel ni fashi enye banendaka kuvuisha damu. Hôtel ni fashi ya damu. Wow. C'est-à-dire wakati Abraham alileta mtoto wake pa ile ma hotel anataka kufanya, alifanya njoo kuvuisha damu mtoto yake. Lakini Mungu akaonesha Abraham, ushiue mtoto yako. I don't need that blood. What I need, look at just beside, utaona kama kuko na kondo. Beba ule kondo uwa. What I want is to see the blood. C'est que muma hotel yote enye banapenda kona ni damu. Wow. C'est que ni fashi enye damu iko na vuya. Hotel ni fashi ya damu kuvuya.
Siwe kama unaelewa. Niko nakupata pastor. Ya hotel la baindake kwacha kintu kyote mu hotel yote manake beko napeleka njo damu. That's why you see kama unaenda kwa mfumu utafuta madawa kwa bale basha kwendaka utaona madawa manyumba ba mfumu balakalaka na wafashi wa buchafu njo ma hotel yabo ile. Na utaona ile fashi basha kuweka madawa ya mingi sana, madawa balavuishaka madawa banyama ya bankuku. Segele madawa beko navuisha pale physiquement ni madawa ya banyama, mais spirituellement iko na connotation ingine. Ça une autre connotation. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, nous a révélé pour la vie de Winnipeg. Après quelques temps, parce qu'il y a déjà des choses qui ont été déjà dites. Il y a mazabao, il y a altar, il y a famille, bansema, mui famille, akuna muntu enyataikalaka mundoa. Hata kama unafanya namna gani, hata kama unafanya 20 ans mwile ndoa, uweke mkichwa wako kama utatoka. Parce que ce sont des choses qui ont été déjà dites. Parce que les altars, ou les altars, ce sont des lieux où on décide sur nos destinées. Fâche nyebe qu'on a décidé, balé que ville ko parle, tout le monde a mis à kangapi à kuishi. Balé kataishi pendant 20 ans. Wow. Dès que 20 ans est né, comme ça était déjà arrêté, faut win. Wow. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit qu'il nous a envoyé à Winnipeg pour dire tu saide bandu tu vunje ile ma altar ya shetani wa maisha yetu. Wow. Bila kuvunja ma altar hawezi kuendelea. That's why we are calling a lot of people to come and join us on September the 28th and 29th. It will be at 4 p.m. Address yetu ni 930 Sherbrooke Street, Winnipeg. Wow. Batumishi batakuwa pale. I believe strongly to all the servants of God who will come, will join us that day. Because we are going to put our fire together. You know what I mean? We will put our fire together, you know, to kick out, to destroy every altars that the devil has already established in children of God's life. Wow. Yeah. Najua sasa pastor, mimi niko nashindwa hata kuingiza juu naona ni kama nikikuingiza kwa question tapito unaongea vyote. Na hapa mabwana wenye wako hapa ilifo baongee nao. Ulifanya selection ya mzuri Vraiment, vraiment, vraiment. Est-ce que kuna mtu atakosa kwa hii evenement kweli? Mtu atakosa kwa hii evenement? Wow. Any question? Any question, people of God? Non, Nobody has a question. Je vois prophète Kankou James qui est à, je sais pas, il est à Norvège. Il est en train de nous suivre aussi. Ok. Oui, nous sommes partout. En Norvège, j'ai oublié partout. Nous sommes là. So, let's see. Est-ce qu'il y a des questions là-bas? Il y a quelqu'un qui a des questions avant que nous continuions. Let's see. Start checking questions. I want this one to be a discussion. That's why j'aime ça vraiment. Tuongee, tukidiscuter. Sitaki tuendeende tu. Emmanuel a dit, please let him introduce his topic. I am patiently waiting to hear how he will develop this topic. Okay, the question is this. Emmanuel is asking, Pastor. Emmanuel is asking another question here, I think. He asked, could you please ask Pastor to provide a Bible verses from the New Testament to support this explanation? His explanation, because altars are mostly found in Old Covenant. That's good. So, je pense que je vais, comme on a dit au départ, que l'émission c'est français, swahili, mais on va aussi parler en anglais. Yes. Le verset que je peux vous donner, je pense que nous avons les versets majeurs qu'on a déjà donné dans le livre des Juges, où le Seigneur parlait à Gédéon de détruire. Parce que je ne vais pas entrer en ça. On peut lire ça? Non, ça je n'entre pas en détail parce que les orateurs, les jours-là déjà, du coup, moi je ne vais pas prêcher les jours-là malheureusement. Parce que ce sont les gens qui vont venir, c'est eux qui vont travailler. Parce qu'on veut vraiment exploiter les grâces. Papa, on a dit, avant de répondre à notre frère Emmanuel, tous les pasteurs qui sont à Winnipeg,
peut-être comme vous avez eu de départ, il y a certaines personnes qui négligent les pasteurs. Bah, pasteurs, bah, les béco Mounipec, ils ont, béco na il est Nema, ils ont la grâce de Dieu en eux. Et puis ils sont en mesure, n'est-ce pas? Vraiment. Ils sont en mesure, il y a kusaidia batoto wa Mungu. Kubasaidia njia okovoyabo. Vous voyez, parce que quand le Seigneur appelle quelqu'un, le Seigneur lui donne aussi des capacités. Ma capacité nye itamusaidia wakati anadikuta kumbele ya bitu bya nguvu. Adieu comment t'as dit en sortir. C'est pourquoi tu as vu, j'ai dit que balé batumishi ya Mungu bote. Ça dit pasteur Loco, pasteur Thomason, maman pasteur Catherine, docteur Philémo, docteur Théo, pasteur Bati, ils ont quelque chose de très capital et les jours là, leur travail sera de détacher les enfants de Dieu, mouiller les maltar et la famille. Alors, pour répondre à la question de notre bien-aimé Emmanuel, il dit que la question, les versets bibliques dans les livres à Nouveau Testament, c'est qu'il a dit, hein, donner les versets bibliques. Il a dit Old Testament. Dans les Old Testament. Yeah. Alors, dans les Old Testament, il y a plusieurs passages où vous allez voir, où vous allez trouver, on parle des altars. Déjà là, si vous voyez dans les livres de Juges, il y en a. Donc, si vous regardez sur notre affiche, vous allez voir, il y en a. Et vous partez aussi dans le livre des Nombres, chapitre, je pense, chapitre 23, verset 1er à 30. Vous allez trouver toutes ces choses-là. Donc, il y a plusieurs versets dans le livre de Genèse, chapitre 28, verset 11 à 22. Vous partez dans les livres de 1 Samuel, chapitre 6, verset... Donc, il y a plusieurs passages parce que là, aujourd'hui, je ne suis pas vraiment venu prêcher sur ces topics. Je ne suis pas venu prêcher. C'est-à-dire, ma mission sur le plateau de Swahili TV ici, c'est que je vais juste communiquer, n'est-ce pas, à notre public, communiquer à tous celui qui aime Swahili TV, que nous avons un événement, donc un grand événement qui nous attend, donc le 28 et le 29. Donc si vous voulez que nous puissions parler, vous puissiez avoir plus d'informations en profondeur, là on vous invitera à venir le 28 et le 29 parce que c'est pas moi qui prêchera. Parce que Bataombe Bantu, Bataobiri Bantu, na Batabariki Bantu. Vraiment. Donc voilà, c'est ça. Sans même oublier, l'église Philadelphie, Miracle Ministry, aura aussi l'anniversaire. Voilà, j'ai vu ça, de 11 ans, j'ai vu ça dans les... J'ai vu ça. Oui, 11 ans de service au Canada. So, soyez bienvenus. Ça sera le 21, le 22, le 21, le 22. Yeah. So, how many... Ça sera le samedi et le dimanche. Yeah, we will have a ordination, we will have a graduation of students who have been doing college, Bible college, Phila Bible College. Then we will have anniversary. Yes. So, 3 things, big ones, eh? So, I hope you guys will come. Tutakuja wengi kabisa. So, keep watching na tuangalie hizi mambo. Asante sana kwa brother Aship. Tunashukuru wote ambao mnaendelea kutufuata. So pastor, tulikuwa tunazungumza kuko Prophet James anasema bonjour au bonsoir selon l'heure de chez vous là-bas au Canada. Okay. Bonjour, bonjour prophète Kankou. Que le Seigneur te bénisse toi et ta famille. I asked about New Testament. Emmanuel encore. Dans les nouveaux, si c'est Emmanuel, dans les Nouveaux Testaments, je pense que si vous lisez dans les livres de Jean chapitre 10, verset, la Bible dit que le voleur vient que pour détruire et égorger. Nous avons déjà dit au départ, nous avons dit que sur les autels, c'est le sang. Les autels demandent le sang. C'est l'endroit où on part boire le sang. Mazaba, il est hôtel, maltar, qu'on construit dans des maisons. Parce que quand tu pars dans leur maison, tu vas trouver beaucoup de personnes qui ne prient pas. Ils ont des hôtels dans leur maison. Okay. Des hôtels. Tu sais, je vais t'étonner, hein, tu seras étonné. Si Koumoya, je pense qu'en 2018, quand je suis arrivé ici en 2017 au Canada, en 2018, j'avais trouvé un travail. J'ai travaillé dans une entreprise de cleaning, c'est-à-dire on faisait les, tu vois, comme on faisait les systèmes clean, tu vois, dans nos maisons. Non, tu vois, dans nos maisons, nous avons des fournaises, tout ça. Yeah. Maintenant, on faisait les dark cleaning. On faisait ça et puis nous sommes allés dans une famille, ici à Winnipeg. On est arrivé dans une famille. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans cette famille-là? C'est une famille des Indiens. Papa, c'est une très belle maison. Mais dans cette maison-là,
ils ont une chambre où les gens n'entrent pas. Wow. C'est là qu'ils ont déjà monté, ils ont créé, ils ont monté leur hôtel, où chaque soir, ils entraient pour aller faire quoi? Pour faire les sacrifices. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Comme moi, je n'étais pas les superviseurs, j'étais juste les aides techniciens. Quand on arrivait dans une maison, le travail que je faisais, c'est que je vais prendre les têtes pour aller boucher tous les vents. Tu vois, là où il y a des vents à la maison, je vais aller boucher de façon que quand on va commencer le dark cleaning, que la poussière ne puisse pas monter dans, tu vois. Et je dois aller comme ça partout, donc c'est-à-dire dans des chambres, partout. Pendant que je mettais les têtes dans des vents, dans des endroits, dans des chambres, salons, cuisine, partout, toilettes, je vais entrer dans une chambre, papa. C'est que moi, ce n'est pas, ça c'est pas un rêve, aina ndoto, aina nini, benye miliona mouile nyumba mie peke. Papa, benye miliona. Maintenant, le propriétaire de cette maison-là, alikuwa chini, parce que alikuwa nyumba mnene sana. Le propriétaire alikuwa chini, sasa ile machambre alikuwa sa yulu. Ça dit kama uko chini, on a qu'on angalia yulu. Le monsieur ana sauté face à alikuwa shakwikala. Ana sauté, anasema ushingie mouile chambre. Mais moi j'étais déjà dedans. Maintenant vous savez ce que j'avais vu dans cette maison là. Kichwa ya nyama yulu akitanda, banaweka ile madra ya rouge. Voilà que ni hôtel ya shetani munyumba ya muntu. Vous voyez. Alors quand le diable vient dans la vie de quelqu'un, anakuwa na mission moya. À la peine d'Adam. Le diable vient, je ne vais même pas parler d'abord de destroy. Quand le diable vient, la Bible dit, il vient pour faire quoi? Égorger. Or, lorsqu'on égorge pour mettre le sang où? Sur l'autel. Pourquoi il aime le sang? Non, mais c'est ça, il vit que des sangs. Le diable vit que des sangs. Tu sais, il copie tout ce que Dieu fait. Parce que, comme on a déjà mon Genèse, si tu pars dans les livres de Genèse, tu vois que non, lorsque Abel et Caïn, ils font un sacrifice comme Mungu. Qu'est-ce qui s'est passé? Abel et Caïn l'état bien machamba, n'est-ce pas? Mais nous quoi qu'à l'état bien nini, l'état nyama, anakata kichwa. Mais pourquoi le Seigneur avait agréé l'offrande d'Abel? Parce que bien Caïn l'état na il quoi lazima. Caïn a mené des choses qu'il faisait. Mais pourquoi Mungu a agréé ya Abel? Parce que Mungu anapendaka damu. Ça dit tous les divinités spirituelles, toutes les divinités, banapenda Adam, banapenda qu'on Adam kuvuya. That's another good. Maintenant, voilà. Emmanuel, ingine inakuya, Mungu anapenda Adam. Non, Mungu anapenda Adam. That's why unaona Mungu aliagréé. Le Seigneur a agréé l'offrande d'Abel. Il n'a pas agréé ça parce que Abel alikuwa na roho mzuri hapana. C'est moi parce que Abel avait la révélation. Abel alikuwa na révélation, sema huyu Mungu il faut damu. Anamuletea nyama. Wow. So anshikia. C'est ça le résultat nani Abraham alikuwa anataka kwenda kusakrifia mtoto yake. Njoo nini Mungu ashikumulombe manyama, anabeba achikulombe vitu vingi anasema paka mtoto yako. Parce que Mungu anapenda damu, anapenda kona damu. Wow. C'est pourquoi Jésus s'il n'était pas mort, kama damu ya Yesu haikuvuye wewe na mimi atupashe kupata wokovu. C'est que le sang pour les divinités ni kitu kia lazima sana. Hey. C'est pourquoi tu vois au début j'ai commencé à te dire d'abord au début que non, ma hôtel ce sont les habitations pour le buveur de sang. Voilà que ni manyumba ya bale banakunywa damu. C'est pourquoi wale wenyewe naenda ku watu ya ba fétiche quoi, on demande peut-être une poule. Voilà, balomba ulete nkuku, ulete nyama, ulete mbuzi. Na quelquefois takuta wakidemander kama ile mambuzi, peut-être haiko mbuzi au juste. Ni muntu biko na lomba. Na pale sasa ndio uta comprendre que non, wakati uko na leta ile mbuzi, unaleta ule nkuku. C'est comme j'ai dit au départ que il est hôtel. Maintenant que ni fâche nyebe qu'on a fait ma négociation. Quand toi tu amènes la poule, on a l'état nyama, damu inavuya. Maintenant tu vas faire la négociation. Batasema OK, unapenda uli muntu akwe je. C'est fâche ile beko naenda soit kufunga maisha ya bantu, soit banenda kuifungula. So shikia atupende bushiku wakati wewe unalala na bibi yako na batoto munyumba kuko na bantu bale beko muile ma hotel beko na fama sacrifice abalali beko fama sacrifice. Tunapenda kona Baleki afungiwe. Tunapenda kona Emmanuel afungiwe. Tunapenda kona Théo maisha yake shendeke. Il y a des gens qui font des choses pareilles. Maintenant c'est pourquoi le Seigneur nous a donné ces topiques
il nous a dit que non, le 28 et le 29, que tout le monde vienne. Bantu bakuye i wakati tombe. Ni mashiko ya maombi. Unafanyia wapi kwa adresse gani? Adresse c'est tout comme au Sherbrooke chapitre non, j'ai dit chapitre Sherbrooke avenue 930. Vraiment venez là. 930 Sherbrooke. Venez, on va prier. Donc, souci est ça sera quelle heure? Ça sera à 16h. À 16h. Voilà, donc ça sera déjà un temps où Bantubo Tebe ma prière, ma kanisa yabo, tout ça. Et puis on vient se rencontrer, on prie pour 10 délivrer les enfants. C'est des jours. Voilà, des jours. Vraiment. Pasteur, nikijaribu kukurudisha kidogo, nikiuliza kidogo, comme curiosité. Est-ce que vous avez trouvé dans ces cités kama tuko nao watu wenye wako deja su hizo maalie za hizo maalta bamingi sana batu bamingi sana y compris mimi mwenyewe na wewe uko chini parce que kwa sababu unajua hata kama uko même si tu es un pasteur mon frère, il y a des choses qui ont été faites dans ta famille que toi tu ne connais pas. Peut-être baba yako alikuwa mkristo, alikuwa kunaomba Mungu. Peut-être maman yako alikuwa mkristo. Bankambo yako benye balifanya kuyua. J'ai commencé à dire que mambo ya maltar haikwanze leo, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce sont des choses qui ont commencé depuis très longtemps, avant même que Yesu akuye. Bankambo yetu abakwe beko na budu Mungu. Bankambo yetu bakwe beko na budu mazanamu. Washikia. Sasa njua kuabudu zanamu, il faut kumfanishia nyumba. Na nyumba ile, voilà, ile nyumba njoo tunasema altar. Tuna comprendre. Na upende ushipupende, uko chini ya ule, uko chini ya bile. Sasa wakati wewe unaelewa, Mungu anakurevele, unakolewa sasa ke kumbi hivi tu biko namna hivi. Acha voilà, nilamuke sana nifanye nini? Nivunje bio, nitokemo. Wow. So ashikia. C'est chibote parce que wewe utoke mumucha pana. Unatoka mu family, right? So uko na baba yako, uko na mama yako, baba yako alikuwa na baba yake alikuwa na baba yake, alikuwa na baba yake. Ça bile parce que il faut kujua déjà, là je suis en train de dire aux gens qui nous suivent que altar ou hôtel ya famille, ça n'expire jamais. A expira que pour que ça expire, il faut que wewe ou détruire complètement. C'est comme nani meme tukirudia maneno ya Mungu. Ambapo Abraham wakati alikuwa béni, Dieu lui a dit que je te bénirai génération jusqu'à la 4e génération. Voilà, pale ça unafika. Pale sasa ndio unafika. Mungu anamwelezea je te bénirai jusqu'à la 4e génération. Maana que kama unajiangaje munjia ya kuabudu masanamu, papa, tu seras lié à ces esprits-là jusqu'à ce que les jours utabeba utakuwa na compréhension ya bile bitu na beba mipango ya kuivunja. Aussi longtemps que ayavunja bile bitu bikingali kipaka biko na dominer. C'est pourquoi utaona unajua je vais un peu retourner. Mais je peux ne kuingia mu profondeur parce que Pasteur Catherine atakuwa kuexpliquer, Pasteur Thomason atakuwa kuexpliquer, Pasteur Théo Loko, Pasteur Bati, Docteur Philomo batakuwa kuexpliquer. Mais c'est que moi je vais seulement dire que non, wakati unafanya alliance, kama unafanya alliance na ile ma esprit mubaya, anabayengea ekalo. Weke mkichwa yako, wakati nkambo wako ule alikuwa mzima, kila mara alikuwa kunaenda kufanya masacrifice, kuweka masacrifice yule ile hotel. Hata kama nkambo yako anakufwa, ile hotel ikingali kina besoin ya kinabali endele banahitaji damu parce que hotel haiwezi kuishi bila damu, anahitaji ile masacrifice. Na kama hakuna mtu wa kuleta ile masacrifice, ma esprit bo peke batanza kudiservir. Wandugu, mnasikia? Unaelewa? Ito mimi nasikia chair de poule deja. Voilà. Unashikia? Manake kama nkambo yako ule, ndugu yangu, kama ule nkambo yako, ule alikuwa iko parce que yenjo alikuwa konabeba soin, iko na prendre soin ya altar. Siko saba toto yako munyumba, wenyo na bakulishaka, na bapatiaka chakula, mabitu byote, mais si kwenye wewe utakufwa. Batoto bo peke batanza kudile iko vile. Voilà, c'est comme ça avec les esprits. Wakati nkambo wako ule alikuwa na entretenir ashinapo, les esprits eux-mêmes vont commencer à s'en servir. Njoma natashikia kama famille, hii ane mtu anakufwa, kesho mtu mwingine anakufwa,
kesho mtu mwingine akufa. Utaona magonjwa moya kuta ile maladie moya isha batu bote beko nayo mufami muzima batu bote pa malari moya. C'est pourquoi tu vas voir kama unaenda ta hôpital hapa mu Canada banakuuliza mbele, est-ce que kwenu famille yenu kuna mtu mmoja aligonjoka kitu fulani? Banaenda mulinye yako bajue kama iko namna gani. C'est pareil avec les esprits. C'est pourquoi wakati wewe una comprendre hivi bitu unaheshimamia unaivunja. That's why God spoke to Gideon. Shimama unafanya nini? Vunja. Sitaingia pale ile njoo bale baspika bale batakuwa kubiri. Mungu anasema kuya uvunja yote. Uizambalishe biote. Wow. Parce que aussi longtemps que les hôtels voilà, aussi longtemps que les hôtels ne sont pas détruits, maisha yako haitendelea. Utaria, unaria, hakuna kenye kitafanikia kwa sababu origine. Parce que ile ma hotel ndugu yangu njoo kuivunja haikalaki teke. It's not easy for aina easy, manake il faut inalomba una Yesu alisema les esprits pareils il faut au moins jeûne et prière njoo kuiba fukuza. Right? C'est pareil avec les hôtels. Pastor, wacha tusonge mbele. Yes. Wapendwa, wacha tusonge mbele. Sawa, leo niko na pastor na sitapenda kumuacha hata kama iko najaribu kukwepa kidogo, atukwepe kidogo, asitaki kuongea vyote, lakini leo mimi niko naye. Bamba na Yesu. Niko naye. Pastor, we are trying to talk about the altars, family altars. And we have people who have never known. They don't know. They really don't know. They find it, wow, selo wao wanaviona tu ni kawaida, ni normale, ni vitu vinakwaga vina happen, na hawaja wewe kuchukua initiative ya eski kuko ka secretu, sijasema useme vyote. Parce tuko tunajaribu kule mwenye peut-être hayuko hapa muinipege, mwenye peut-être hawezi kuwa na ile access ya kuja kumkutano peut-être ama kutakuwa live ya tujui, lakini ningetaka kidogo pastor. Mtu anaweza reconnaître aje kama deja iko mwa ile lien deja isha mushika. Ça c'est une très belle question. Unajua comment unaweza ku reconnaître kama uko chini ya ile lien? Comment tu peux aller contacter ile maesprit? Unajua kama uko chini ya ile manani? Vraiment il faut kujua kama wakati we unaenda kucontacter bafumu par exemple, unaenda contacter les esprits bafumu, unaenda ma maison enye iko occulte, so ashikia ou bien soit baba yako aliendaka mwile ma maison. Papa, tu vas sentir ça toi-même wakati uko natumika, utasentir wewe peke keno maisha yangu yaendeke. Hapa uko hapa hivi. Si unatumikaka? Yes. Gisi uko na sentir maisha yako na sentir uko namna gani? Very hard. Una work lakini unaona I'm trying to work like things na unatumika sana sana. Unasikia kama vitu havi. Donc ni kama hii system tunasemanga you get money but you don't use the money. Voilà. Donc c'est juste ni system, okay, tunaweza ichukua kama ni system iko ni system canadien. Yenye ingiza watu mu system ke you can earn money but you don't have anything in your account. You don't have you are control hard of that, yes. Okay. Kwa sababu unajua wakati bankambo yako tes ancêtres balenda kucontacter ile parce que unaweza kuingia mu contact na ile esprit juste kama unaenda manyumba yabo. Par exemple, je pars chez un féticheur, natafuta gloire moi hivi, natafuta protection, sinaingia mu nyumba yake. Par le fait seulement d'entrer dans la maison d'un féticheur, tu contactes déjà ile esprit ile inaingia ndani yako. Sasa ile esprit wakati uko naenda si bana ukabulia manjina ya uko na batoto, okay, we beba generation yango yote muzima, batoto yango bote. Maintenant comment question na poser, comment weye utaanza kushika utafilke uko ndani ya bile bitu par rapport ya gisi maisha yako iko naendeka? Parce que unajua hapa unaweza kulanda batu bote mais hautadilanda wenyewe. Kama mimi natoka mu studio yako naenda kwangu kunyumba, wewe unabaki hapa, wewe njoo kuna realite ya vie yako, uko na realite ya famille yako, uko na realite ya batoto yako, wewe njoo kuna difil sutafil uko muntu utafil kama hapa hakuna bitu biko naendeka. Hata kama unafanya ministère yako endelea yake mbele, kwa sababu balisemaka deja ke mu family yenu hakuna mtu atatumikiaka Mungu. Banasema mu family yenu hakuna mtu atabambaka $100,000. Manake unaweza unatumika sana
unafikisha $99,000. Makuta yote naisha yote, unaanza tena zero kwa sababu kuko deja na mipango balisema mu familia yenu hakuna mtu atafika 100,000. Unaweza upata $99,000 hapana 100,000. Yes, donc on limité. Non, oui, c'est ça, c'est ce que je t'ai dit, que les hôtels, ce sont des endroits où on prend des décisions. Ni ma fâche à ma décision. Et ces décisions peuvent être à notre avantage ou à notre désavantage. Et wakati we unaelewa bile bitu, unalamu konasema acha ni bivunje. C'est pourquoi tunasema batu bakuwe le 28 na le 29, tubivunje shibo te pamoja. Wanapasha kukuja. Voilà, parce que ça sera un jour de prière. Ni shiku aina shiku fura, ni shiku ya maombi. Tuvunje ile ma hotel yote ya mafamille. Yeah. Wow. Asante sana kwa watazamaji ambao mnaendelea kutufuata. Kumbuka tuko kwenye Winnipeg Swahili TV, tusema kwamba tuko tunazungumzia about family altars. Na pasteur anatuambia ke kuko mkutano yenye deja iko le 28 le 29 ya Septembre pale ku Sherbrooke kwenye kanisa lipo 930 Sherbrooke 930 Sherbrooke House of Christ Impacts Nations. So njo kwenye hiyo mkutano itakuwa. So ningependa kukuankuraje usikose, kwa sababu hii ni vitu vyenye hatuwezi kutambua. Lakini mimi personnellement hapa kama mgeni wangu mimi nilimrecevoir avec mes questions. Na ndio niko nataka anijibie hizi questions, na wewe pia zitakusaidia. Okake utakuwa na question ya ku contraire na yenyewe niko nauliza, parce que ce que je suis en train de demander c'est moi ma question. Ok, ce sont mes questions que j'ai préparées pour lui demander. Si tu as des questions aussi, vous pouvez lui demander. Yes. Mais ça, c'est moi. Vous pouvez écrire là, karibu sana Sami, tunashukuru sana and happy wedding, tulikuwa na mariage, tumesikia hivyo, hata kama ukutuinvite. Mais moi j'étais là, non? Vous étiez là, moi j'étais pas là. Bonjour frère Sami, j'étais là. Sami kwanza acha tu. It's long. So Dominique, welcome. Evangeliste Nicolas, welcome. So tuko na pastor hapa na niko nataka tuko tunaongea kuhusu family altars. Kuna watu wenye umepata wanaoa siku mbili anaacha, anaoa mwingine mwanamke siku mbili anaacha, anaolewa na huyu, unaanza kukonte manyumba zishafika hata 20. Mwanamke alishaolewa huku. Unajiuliza qu'est-ce qui ne va pas, hauelewi na ye mwenyewe hakomprendre puisque pourquoi iko, est-ce que banaume wote ni babaya, est-ce que banamke wote ni babaya, hauelewi. C'est parce que peut-être kuna kitu fulani yenyewe inakusuivre na hii vitu hatujawahi kuvielewa bien. So acha niulize hii pastor the other question. What is the fact about the evil altar in our lives? The fact about the evil. Yes. Ok. Unajua, je pense que j'ai déjà même expliqué ça. Wakati we unaenda kwa mfumu, unatokelea sa customer wake. N'est-ce pas? Unatokelea sa customer wa ule mfumu. Wakati unatokelea customer wake, automatiquement tu es déjà dedans. Rashiki, uko deja ndani ya bile bitu ele bila comprendre, uko deja ndani, ana acha kuweka deja mu carnet yake. Wow. Unashikia. Et aussi beaucoup de personnes bana ingia mu bile bitu, bana contacter mile bibitu juste parce que peut-être on a dikuta mu situation ya nguvu. Situation yenye ko compliquée comme tu es là. Si ulisema pasa mwa hivi unatumika sana, mais au yuwe binyo kunafanya. Wakati unadikuta bitu biko nguvu magumu sana, unasema joni maisha yangu aelewe. Something is not good. Let me go first and nione kama niwezi kupata majibu fasi nyingine, fasi nyingine inji. OK, acha ni contacter mfumu moi hivi tout ça. Mais quand tu pars là-bas, tu es déjà dedans. Tu es déjà dedans. Mais il y a aussi d'autres personnes, et on a tafuta makuta par exemple, en ce moment, je cherche de l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Achamini, ne kutafuta ni pate makuta mbio mbio. Tu es déjà dedans. Tu es déjà dedans. Wow. Tu es déjà... Pasteur, kuna watu parmi watu nasikia mtu anakuambia, j'ai déjà prié. Tukiangalia mukanga kama ya nani kusema que j'ai déjà prié. Lakini les choses ne vont pas. Je prie toujours, je fais des jeûnes quoi, mais
haini nini. Nasikia mtu anakuambia pete niende ni visiter ba Koko. Mais ça maintenant on t'a visité Koko njo nini, parce que c'est quand on part visiter les Koko là, c'est que là nous partons, c'est ça la question que vous avez posée. Quand tu pars visiter ba les ba Koko, njo ça il qu'on est ku contacter na ba les ba esprit. Parce que toi-même là tu es d'abord déjà un hôtel. Ouais mon yo kombel hôtel. Mwili yako c'est l'hôtel, c'est le temple. Wanchikie. Mais wakati we auna na Mungu, manake uko temple ya shetani. Et quand tu pars consulter les diables, tu fais de ta vie un temple satanique et l'hôtel satanique. Sunashikia. Maisha yako kwa hôtel. That way unaona biko nguvu sana, biko nguvu sana ya kusema muntu abarikiwe wakati eko chini ya uwezo ya mampepo ile ya mahoteli ya familia ndani ya maisha yake. Iko nguvu, unaweza komba. Unasema mtu anasema mimi naomba sana, hakuna kitu foniende. Mais ça dépend aussi de la manière dont tu pries. Uko naomba tukatale, mais uko naomba namna gani? Parce que quand vous lisez dans la Bible, aujourd'hui, je ne suis pas venu donner beaucoup de versets bibliques parce que on va donner beaucoup de versets. Je suis juste venu ici pour annoncer l'événement qui nous attend le 28 et le 29 septembre. Vous allez voir que Élie, pourquoi? Alors qu'on a besoin, vous la piqué. À quoi vous là, mon Israël? À peu près 3 ans et demi, il n'y avait pas la pluie. Et puis la Bible dit que Élie était en train de prier constamment pour qu'il y ait la pluie. Mais pendant que Élie priait, la Bible dit qu'il n'y avait rien de ce qui s'était produit. Akukwe kitu, anabeba kichwa yake, anaweka chini ya mikulu, Élie est en train de prier. Il a envoyé son serviteur, va d'abord regarder dehors là-bas. Wone kuangalia mbele unaona nini? Ansema, mi shone kitu. Shone kitu. Mi naona tu kitu moja hivi kiko saki pomi ya mikono. Shone kitu. Anabeba tena kinywa, anaomba. C'est-à-dire, maombi enye nawezi kuwekesha mvula ndani ya maisha yako. Haina maombi ya michezo. That's why we say 28 et le 29 let people come. We are going to pray together. I wish. Saa zingine maombi yako yenye unaombaka haina na uwezo ya kufukuza, ya kuvunja ile mahotel. Sasa avec tous les hommes de Dieu qui seront là, c'est-à-dire pasteur Loco, pasteur Thomason, pasteur Catherine, pasteur docteur Philémon, docteur Théophile, Théo, pasteur Bati, tous ces hommes de Dieu là, ils seront là. Kama épée ya pasteur Théo haikuangushe mahotel mu maisha yako, manake épée ya pasteur Catherine itangusha. That's why we call all those graces. Kama épée ya Catherine haitangusha mahotel maisha yako, hotel ya épée ya pasteur docteur Philémon itangusha. C'est-à-dire maombi yako wewe mwenyewe haiwezi kukusaidia, mais maombi ya bantu banaweka ma energie yabo pamoja. Jua kitu kimoya. Papa, ça crée toujours des effets. Ça crée toujours des effets. Wapendwa, kama kutakuwa kuko, je répète encore, kama kutakuwa kuko swali yoyote yenye unataka kuuliza pastor kuhusu hii topic yetu tunaongelea about family altars. Kama unajua, unaweza kuwa tuko na example yenye unajua ama yako ishakupitia. Tu touches de l'argent mais tu ne gagnes rien. Tu n'as rien. Mais tu touches, tu travailles la nuit. Kila siku uko busy lakini hauweki pesa kwa mkono. Peut-être kuko mtu mwenye ashaka kukufanyia vile haujui na ukaendaga ukakula wenyewe ukakula mbusiku haujui. Kuko vile vitu vya vile peut-être watatuexpliquer hiyo siku nyingine. Lakini wapendwa, tukiwa tunazungumzia hapa ku Winnipeg Swahili TV, share hii video yetu, partager partout. Ili peut-être kuna mtu mwenye iko napitia msituation kama hii. Le 28 et le 29 28 na 29 28 29 September at 4 p.m. tutakuwa tunasikiza haya mafundisho kwa deep from different perspective. Yes. Different pastors, yes. Different men of God. Please, hey, this thing's gonna be deep. Yeah. Vraiment hivi tu vinatusumbua sana watu wa mingi. Mie parcel ndakupatia example yangu. Mie ilifika mpwe kwenye nilisikia niko kabisa mu situation fulani. J'ai même parlé à ma femme. Est-ce que réellement hii situation niko napita ndani, est-ce que ni normal ou bien anormal? Est-ce que je travaille, j'ai fait tout. Qu'est-ce qui est là? J'ai même pensé de dire ce que vous avez. Nilifika kupoya kusema est-ce que
niende kunirudie kwanza kukongo tena. Mpaka nafika wakati mtu akwambia no rudia kwenda kulambula budongo. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ile budongo njo hotel. Deja nishakuwa ndani. Alasema utalambulia budongo njo nini? Ama uende bakuwekee sijui kutemewa mate mkino yako njo nini? C'est ça njo le tunasema unajua quand on parle les hôtels ont le pouvoir de faire progresser quelqu'un. Vraiment. On a un hôtel il a le pouvoir de faire progresser. Winnipeg Swahili TV kutoka Winnipeg Manitoba, Canada. Kazi yetu ni moja tu, kukuhabarisha na kukupa habari zote kutoka kona zote 4 za dunia. Ziwe habari za kimichezo ama za kisiasa na habari zote za kijamii. Sisi kazi yetu ni kuzifikisha kwako. Pia mijadala mbalimbali na mahojiano mbalimbali ya kijamii yote yanapatikana hapa, bila kusahau neno la Mungu na mengine mengi yanapatikana hapa Winnipeg Swahili TV. Hii ndiyo chaneli bora na chaneli pendwa na chaguo la watu wote wanaopenda habari za kijamii na habari zote kutoka kona zote 4 za dunia. Winnipeg Swahili TV, kwa pamoja, karibu tukupashe. Karibu Winnipeg Swahili TV, na pia unaruhusiwa kucomment chochote baada ya kufuatilia mazungumzo yetu ama mijadala na habari mbalimbali kutoka hapa Winnipeg Swahili TV. Pata elimu, ongeza maarifa na ubunifu mbalimbali kutoka hapa Winnipeg Swahili TV. Kuna mengi ya kukujuza kupitia hapa Winnipeg Swahili TV. Hakika Winnipeg Swahili TV ni chaguo la wote.